ça a marché pour les autres et c'est en train de marcher pour moi. Mon premier client, je me suis vraiment centré sur une niche. Les meilleurs conseils que tu as pu me donner, c'est vraiment. Salut à tous et bienvenue pour un nouveau témoignage. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une nouvelle personne qui s'appelle Wassim, une personne que j'ai accompagnée et aidé à atteindre son premier client en seulement un mois. Je sais, c'est assez bizarre en ce moment sur les 3 derniers témoignages, il me semble. La plupart ont eu des résultats en un mois maximum. Donc ça prouve bien que mon produit est bon. Donc ça, c'est marrant. Donc je vous laisse avec ce nouveau témoignage et on se retrouve à la fin pour une nouvelle conclusion. Bon visionnage. Comment tu vas, Wassim? Ça va? Tu vas bien? Bah écoute, ça va très bien. Et toi, comment tu vas? Ah, ça va, super. Tu as de bonnes choses à nous raconter. Du coup, je suis plutôt content. J'ai l'impression de voir ce que tu m'as raconté. Même pour la commu, je pense que ça va être intéressant. Donc, Donc, voilà, hein. Du coup, dis-moi si tu es prêt, comme ça, on peut commencer pour inspirer aussi la commu. Et c'est parti. ouais, je suis prêt, c'est bon, on peut commencer, hein. Ok, parfait. Du coup, ouais, première question, juste histoire de te présenter rapidement. Présente-toi, explique-nous qu'est-ce que tu fais, si tu es étudiant ou si tu travailles, un peu ton parcours avant d'arriver dans les détails. Ok. Bah moi, je m'appelle Wassim. Là, actuellement, j'ai 18 ans et je suis encore étudiant, donc je suis à la fac en licence d'histoire. Et donc voilà, hein. Ok. Seulement 18 ans, c'est ça? T'es jeune, hein? Ouais, 18 ans, hein. Il faut Ok, commencer maintenant. ok. Là, c'est vrai, t'as raison, faut commencer maintenant. Ok. Du coup, explique-moi un peu, avant que tu découvres mes lives, mes réseaux, ce genre de choses, explique-nous un peu qu'est-ce que tu faisais avant, même si tu avais déjà lancé des business auparavant, même les difficultés que tu as pu rencontrer dans ce domaine-là. Bah, en vrai, avant de découvrir, je m'étais intéressé à l'e-commerce parce que, un peu comme tout le monde, hein, tu sors Mhm, TikTok, tu regardes et tout, tu tombes sur des mhm, vidéos, tout ça. Donc ça te donne envie directement de t'y mettre toi aussi. Tu te dis pourquoi pas moi en fait. mhm, Et voilà, au fur et à mesure, j'avais déjà lancé plusieurs business avant, par exemple le ok, dropshipping. mhm, Euh, et j'avais lancé ma boutique de dropshipping, mais j'avais rapidement lâché parce que j'avais pas beaucoup mhm, de temps. Et donc j'avais vite abandonné. Et donc au fur et à mesure du temps, donc moi je t'ai découvert cet été, aux alentours de août. Donc, ok, ouais, sur TikTok, je scrollais, je suis tombé sur l'une de tes vidéos et donc voilà, j'ai regardé, je me suis intéressé. Et j'ai vu qu'aussi tu faisais des lives où tu répondais aux mhm, questions et tout. Et donc je me suis dit pourquoi pas lui poser des questions. Donc voilà, mhm, je t'ai découvert comme ça. Après, au fur et à mesure du temps, j'ai découvert ta chaîne YouTube. ok, Et donc voilà. ok, intéressant. Et qu'est-ce qui t'a, bon, quel a été le conseil ou même les concepts clés auxquels j'ai mis en place et qui t'ont apporté par la suite? C'est vraiment des exemples à peu près. Bah, en vrai, les meilleurs conseils que tu as pu me donner, c'est vraiment me donner envie de me lancer. Parce que Ok. Parce qu'un peu tout le monde tombe sur des vidéos et tout, mais personne se dit, bon, je Mhm, vais vraiment passer à l'action pour de vrai, je vais vraiment me lancer. Et donc, c'est vraiment ça que tu m'as apporté grâce à tes lives. J'ai vu que tu étais proche de la communauté, que tu répondais à toutes les questions et tout. Et donc, tu m'as vraiment donné mhm, envie de me lancer. Et aussi, sur le point technique, tes vidéos, elles m'ont beaucoup aidé, via notamment N8N et tout, avec les workflows et tout. Donc, ça m'a aussi mhm, beaucoup aidé. Et bah, tes lives, c'est vraiment constructif. Ça m'a aussi permis de rencontrer mon associé, qui est du coup maintenant. mhm, Je l'ai découvert sur tes lives. Et donc mhm. voilà, c'est un peu grâce à toi, quand même, faut le dire. Ok. Et concrètement, comment tu t'es pris exactement pour le passage à l'action? Bah, en vrai, ça a été vraiment un déclic pour moi parce que Ok. je scrollais beaucoup sur TikTok et en fait, je me disais, je remettais beaucoup les choses à demain. J'étais vraiment, Mhm. je procrastinais beaucoup en fait. Et donc, Ok. et je voyais les gens réussir donc sur TikTok. Et à chaque Mhm. fois, je remettais les choses au lendemain. Et Ok. vraiment, en venant sur tes lives, même quand j'ai commencé à monter sur tes lives, à répondre aux questions et tout, enfin, à poser des questions, enfin, c'est ça en fait qui m'a vraiment donné envie de me lancer en fait, de Ok. arrêter de remettre les choses à demain et Mhm. vraiment de me lancer. Et même si, même, Ok. même si genre ça marche pas, vraiment de tenter l'expérience, même si ça marchait pas, Mhm. tenter l'expérience et de me dire qu'au moins j'ai pas de regrets et au moins j'ai essayé quoi. Ok. Et aussi, Intéressant.
C'est ce Vas-y, que, je t'écoute. Vas-y. c'est ce que j'invite tout le monde de faire, de vraiment se lancer Mm, et d'arrêter de remettre les mm. choses à demain. Parce que comme Ouais. Mais est-ce qu'il y a un moment où genre tu t'es dit, attends, là, c'est vraiment vrai tout ça? Est-ce que ce moment-là, il est arrivé et quand c'est arrivé, c'était quoi ton ressenti? bon, au début, comme tout le monde, je doutais un peu. C'est un peu Mm, normal quand on vient d'arriver et tout, qu'on connaît pas. mm, Et donc au début, je doutais, etc. Et quand j'ai vu que j'arrivais à comprendre des choses, que j'arrivais à mettre en place des choses, c'est là que je me suis dit, mais en fait, ça peut marcher. Ça a été vraiment la première étape. mm, Mais en fait, ça peut être réel. Et donc j'ai continué, j'ai persévéré, etc. Jusqu'à donc trouver mon premier client grâce à la prospection. Et, euh, mm. et voilà, vraiment, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est réel. Donc ça a Ouais. marché pour les autres et c'est en train de marcher pour moi. Donc, Mm. vraiment, là, je me suis dit que c'est réel. Ok, là justement, c'est intéressant ce que tu as dit. Tu viens de parler de ton premier client. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, tout ce process-là? En fait, pour bien comprendre, il faut revenir un mois auparavant, donc au moment où je t'ai découvert. Donc, Ok. donc c'est là vraiment que j'ai découvert un peu tout ce qu'on pouvait faire avec l'IA en termes d'automatisation. Et donc, Mm, je me suis renseigné, etc., via notamment ta chaîne YouTube où tu expliques. Et donc, voilà, je me suis un peu formé, on va dire. J'ai mm, appris un peu comment ça marchait, les fonctionnements, etc. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce à tes lives, ça m'a permis aussi de trouver quelqu'un avec qui travailler. Et donc, mm, je me suis aussi formé, grâce à toi, sur la partie marketing. Donc, vraiment la prospection, etc. mm. Ça a été vraiment, comment dire, ça a été long, mais ça a été instructif. Vraiment, Ok. ça a été bénéfique, on va dire. Parce que Mm, sans vraiment tout ce travail de prospection, de vraiment aller chercher des clients nous-mêmes, ça a été. C'est sûr que c'est pas facile, mais je me suis dit que ça fait partie du processus, ça fait partie vraiment euh, du chemin à parcourir pour pour vraiment que ça marche, quoi. Donc voilà. ok. Je vois. Et justement, par rapport à ça, tu peux expliquer quel type de client tu as pu signer et enfin, mais quelle est ton offre pratiquement? Donc moi, du coup, comme je l'ai expliqué, mon premier client, je me suis vraiment centré sur une niche et je me suis Mm, aussi inspiré de toi parce que toi, tu m'as dit que tu étais au début sur les niches, tout ce qui est esthétique, salon de beauté, etc. Et donc, moi aussi, mm, j'ai choisi cette niche avec mon associé. Et donc, on a décidé de. Donc, moi, j'allais prospecter et essayer de trouver des clients. Et lui allait s'occuper de toute mm. la partie qui est de faire les workflows, faire les autos. Ok. Et donc, moi, j'allais trouver des clients et donc proposer cette automatisation aux clients. Donc voilà. Et donc, mon premier client, comment ça s'est passé? C'était à peu près un mois après. Donc, Ok. je prospectais, je prospectais, et j'appelais beaucoup les entreprises. Au début, je prenais beaucoup de Mm, refus, mais au mm. fur et à mesure du temps, j'ai appris comment vraiment vendre son produit et comment vraiment bien amener la discussion du coup, pour pas vraiment prendre trop de refus et donc pas que les personnes raccrochent directement et qu'elles elles s'accrochent un peu et qu'elles essayent un peu de comprendre en fait ce que je propose. Même si ça les intéresse pas vraiment, au moins, euh, au moins vraiment, je leur explique en quoi ça consiste. Et j'ai le temps de leur expliquer en quoi ça consiste, même si vraiment ça les intéresse pas et que je finis pas par les signer. Et donc voilà, au fur et à mesure de la prospection, donc au bout d'un moment, je suis tombé sur un salon d'esthétique. Donc Mm, je l'ai appelé, etc. Et au fur de cet appel, il s'avérait que euh, en fait, ça l'intéressait parce que dans son entreprise, elle venait de perdre une employée. Et donc, mm. employée qui s'occupait un peu de répondre au téléphone, de faire tout ce qui est paperasse, etc. Et donc, vraiment, ça tombait pile au bon moment
Donc, je lui ai proposé un agent vocal, comme c'est ce qui marche le mieux. Et donc, Hmm. je lui ai proposé un agent vocal et ça lui a plu. Donc, on a programmé un deuxième rendez-vous dans lequel je Hmm. lui ai montré un peu comment ça fonctionnait. Je lui ai montré en quoi ça consistait, etc. Et donc, ça lui a plu. Et donc, elle a accepté. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et ça a été mon premier client. Voilà. Ok, en tout cas, félicitations, même si je t'ai déjà félicité, c'est pas grave encore une fois, c'est bien. Merci, Mais merci à c'était toi. quoi la première sensation quand tout s'est passé, tu as reçu le virement? En C'était fait, quoi ta sensation? c'était un soulagement parce que Ouais. ça a vraiment été un soulagement parce que je me suis dit que j'ai pas fait tout ça pour rien et que donc en fait ça marche. Si ça a marché une fois, ça va sûrement marcher deux fois, trois Ouais. fois. Et vraiment, ça a été un soulagement au fond de moi et donc je me suis dit que bah, en fait ça marche. Et donc vraiment là, Ouais. je vais continuer sur ma lancée et donc voilà. Parfait. En tout cas, félicitations encore, comme je t'ai dit, ça fait plaisir. Et là, je pense que les personnes qui vont regarder la vidéo, il y en aura beaucoup qui vont venir à travers le live, même YouTube. Mm. Donc, je pense qu'ils vont être inspirés par toi, hein, parce que la plupart des témoignages, comme tu as vu, on va dire que c'est des personnes de mon âge, ce genre de choses. Et je pense que le fait de voir une personne de 18 ans, ça pourra vraiment les inspirer en sachant que ça fait que un mois, comme tu as dit, pratiquement un mois que tout ça marche. Donc, même si ça fait que un mois, selon toi, quelles sont les erreurs à éviter pour une personne qui débute comme toi, peut-être à ton âge, même peut-être plus jeune ou plus âgé, dans ce domaine-là? En vrai, je sais pas si je suis vraiment qualifié pour donner des erreurs à éviter, mais ce que je peux Hmm. conseiller vraiment, c'est vraiment de se lancer, d'arrêter de remettre les choses à demain et vraiment de se lancer. Ok. Et donc, les erreurs à éviter, c'est de trop se précipiter à genre vouloir vendre un produit alors qu'on sait même pas comment ça marche, etc. C'est vraiment de se former avant de se lancer. C'est Ok. parce que sans formation, bon, je dis pas qu'on peut pas réussir, mais ça Hmm. va être vraiment très très rare. Et donc les personnes qui réussissent sans se former, c'est pratiquement impossible. Donc il faut Hmm. vraiment maîtriser le sujet avant de se lancer. Et donc pour maîtriser le sujet, il faut vraiment acquérir des compétences, apprendre certaines choses. Et donc bien sûr, il y a la pratique, il y a le côté pratique aussi. Donc voilà, moi ce que je conseille aux gens, c'est de se lancer, d'arrêter de remettre les choses à demain. Et donc et voilà, si elles le font correctement, si elles y mettent du leur, elles y mettent du cœur, etc., bah, Hmm. ça va forcément finir par marcher. Et voilà, de ne pas se décourager et de toujours continuer. Enfin, des belles paroles, des belles paroles. Et justement, là, tu m'as dit que avant, tu avais fait du dropshipping, ce genre de choses. Et là, le fait que, après, je sais pas si tu as fait un peu de shit dans le dropshipping, mais le fait que là, tu aies des premiers résultats, est-ce que ça change ou pas la perception de l'entrepreneuriat que tu avais, même par rapport à l'IA maintenant, ou pas du tout? En vrai, la perception de l'entrepreneuriat que j'ai, Hmm. elle change pas, elle va jamais changer parce que c'est vraiment, moi je vois ça comme une manière en fait d'acquérir sa propre liberté par soi-même et donc Hmm. de pas vraiment dépendre de quelqu'un. Donc voilà, Hmm. je dis ça, je dis pas que voilà, je dépends de personne, mais c'est vraiment le début. Et là, vraiment, ça me permet de voir que ça marche et qu'il peut y avoir des résultats. Et donc, ça me motive à continuer à avancer, à vraiment pas lâcher. Et donc, Hmm. voilà, après, la perception que j'ai par rapport à l'IA, évidemment qu'elle a changé. Parce que avant, Hmm. l'année dernière, quand j'étais encore au lycée, je voyais ça plutôt comme une sorte, vraiment, c'était quelque chose d'amusant, quoi. Ça nous permettait voilà, de Hmm. rigoler, etc. Après, ça nous aidait dans certains trucs, dans les devoirs qu'on faisait, par exemple, on faisait de l'IA, mais sans plus. J'allais pas au-delà. Mais là, ça m'a permis de voir toutes les choses qu'on peut faire grâce à l'intelligence artificielle. Et donc voilà. Ok. Et justement, par rapport à ça, là, c'est quoi tes objectifs là, dans les prochains mois? Peut-être même avant la fin de l'année, et après plus, si tu En en vrai, as. là on est en octobre, on est mi-octobre. Moi, mes objectifs que j'ai pour but d'atteindre, c'est vraiment d'acquérir aussi beaucoup plus de compétences
et donc Mm. aussi avoir des résultats au niveau financier, donc trouver plus de clients et voilà, lancer vraiment une vraie agence et donc voilà, essayer de chiffrer au maximum. Ok, parfait. Toi, merci pour cette interview-là. Tu as vraiment très bien répondu aux questions. Ah, Je merci pense à que toi. ça pourra inspirer plus d'un, surtout par le fait que tu sois jeune, parce que, comme tu vois aussi pendant les lives, il y en a beaucoup qui disent que oui, mais je sais pas, je suis jeune, et peut-être que je devrais commencer un peu plus tard. Mais ça prouve par A plus B que peu importe l'âge, avec la détermination, bah, tu peux avoir des résultats. Donc, Ouais. merci à toi. Juste dernière question. Là, si tu as un message à faire passer à un jeune comme toi, qui est un peu perdu, qui veut faire un peu d'argent, mais pas forcément qui sait pas quel business lancer, mais qui hésite parce qu'il a un peu peur de tout ça, c'est quoi le conseil que tu as à lui donner s'il veut plus ou moins réussir dedans? Bon, en vrai, n'importe quel business peut marcher. C'est vraiment en fonction de la personne, ça va dépendre. Il faut vraiment se lancer dans Hmm. ce qui nous plaît. Et donc, si on n'a pas l'envie, la détermination, en vrai, ça sert à rien de se lancer. Euh, faut vraiment en fait avoir l'envie d'apprendre des choses, l'envie aussi de faire de Mhm. l'argent. Et donc, faut vraiment se mettre au travail. Il faut pas juste se dire, ouais, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ci, et du coup, ne jamais le faire finalement, et se Mhm. retrouver dans la même situation qu'on était, et ça peut durer des mois, des semaines, des années. Et donc, vraiment de se lancer, d'arrêter de remettre les choses à demain, comme je l'ai dit. Mhm. Donc voilà. Après, l'intelligence artificielle, là, c'est vraiment une grosse opportunité. C'est surtout en 2025 là, c'est une très grosse opportunité que là, du coup, les entrepreneurs ont pour se mettre au travail. En plus, aujourd'hui, avec YouTube, TikTok, Instagram, etc., il y a vraiment tout. Mhm. On a vraiment tout en fait pour réussir. Et donc voilà, faut se mettre au travail et les résultats suivront, tout simplement. Ok. Alors, merci pour l'interview, ça fait plaisir, plein de valeur. C'est à Donc, toi. j'espère que les autres vont kiffer. Après, là, je sais que tu m'avais dit que là, tu allais commencer à te lancer, partager ton aventure sur Instagram, TikTok, ce genre de choses. Là, désolé, je peux pas mettre ton Insta en bio, quelque chose comme ça, parce que c'est pas encore fait. Je Mais me quand suis ça sera fait, t'inquiète pas, que ce soit en story ou même YouTube, je pourrais faire un partage comme ça. En tout cas, merci à toi. Et comme je t'ai dit, je suis vraiment content parce que, comme tu peux le voir sur TikTok, il y en a beaucoup qui posent des questions, qui reviennent du lendemain, qui posent les mêmes questions. Et au final, bah, en un mois, ils sont toujours au même niveau. Et toi, en un mois, bah, c'est en train d'évoluer. Du coup, je suis content. Et ce qui est assez marrant, comme tu as dit, c'est que Liam aussi, je crois que c'est l'ancien témoignage aussi, bah, c'est devenu ton associé. Du coup, je suis content et j'espère qu'avec vous, bah, ça va aller loin si vous continuez comme ça. En tout cas, merci pour tout, pour l'interview. Et à- pour les abonnés, bah, abonnez-vous. Prenez conscience de ce qu'il a dit, inspirez-vous et faites la même chose, hein. C'est accessible à tous. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce témoignage. J'espère que cela vous a plu. Et comme je le répète à chaque fois, tout ça n'est pas magique. Certes, je lui ai donné les bonnes informations, il a exécuté les tâches, comme je lui ai dit. Donc c'est pour ça qu'il a eu des résultats. Et c'est pas parce qu'en un mois, comme il a expliqué, ça peut aller extrêmement vite, faut vraiment bosser, croire en soi, ce genre de choses. Mais le plus important, honnêtement, c'est vraiment d'exécuter. Parce que je sais que dans ma communauté, que ce soit sur Instagram ou même YouTube là maintenant, il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos, qui pensent à se lancer, ce genre de choses, mais qui hésitent et qui ne se lancent jamais. Donc j'ai un message à vous faire passer, c'est que si vous continuez à prendre le temps, stagner, réfléchir, procrastiner, vous n'allez jamais réussir. Et Wassim, il en a fait la preuve. Lorsque je lui ai donné des conseils, il a exécuté, exécuté, et après il a pu avoir des résultats, en sachant que c'est que le début. Donc tout ça pour dire que même comme il a dit dans la vidéo, il faut juste bosser, passer à l'action et pas hésiter. Donc voilà, c'est tout pour ce témoignage. J'espère que cela vous a plu. Et comme je l'expliquais, bah, ça sera une longue série de témoignages comme ceci pour les personnes qui veulent bien se présenter devant la caméra et expliquer leur parcours. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et commenter. Donc si vous aussi, vous voulez faire partie de ces personnes-là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y a le lien qui est dans ma bio pour candidater, prendre un appel avec moi et voir comment on pourra démarrer l'aventure et faire en sorte que vous obtenez ce même type de résultat. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et pour ceux qui sont intéressés à candidater, pour avoir les mêmes résultats, se lancer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y a le lien en bio. Sinon, envoyez-moi un message sur Instagram. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.